Attendez, je coche accepte l'automate. OK. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, la normalisation, s'il vous plaît, si vous remarquez qu'il y a des gens qui demandent, vous me dites, parce que moi, je travaille sur notre fenêtre, donc je ne remarque pas. Donc, le principe de normalisation permet donc d'avoir une décomposition sans perte d'informations et qui préserve les DF. On va voir pour comment. Voilà. Donc, celui qui a proposé donc code, c'est celui qui a proposé déjà le modèle relationnel et le principe de normalisation. Bon, vous voyez que c'est très ancien, d'accord, mais que c'est un principe qui a fait ses preuves dans la pratique. Et c'est pour cela que vous trouverez la plupart des bases de données qu'on utilise, c'est des bases de données relationnelles, d'accord. Donc, on va voir donc le principe de normalisation en définissant ce qu'on appelle les formes normales. Nous avons plusieurs formes normales. On va voir les premières formes normales qui sont les plus importantes, d'accord? Donc, avant de voir les formes normales, nous allons utiliser deux types de dépendance fonctionnelle. Je vais donner leur définition maintenant parce qu'on va les utiliser après dans la définition des formes normales. Donc, la première définition, pardon, c'est la dépendance fonctionnelle élémentaire. Et la deuxième définition, c'est la dépendance fonctionnelle directe. Alors, une dépendance fonctionnelle élémentaire, on vous dit soit R une relation, X et Y sont des sous-ensembles d'attributs dans R. On dit que Y est en dépendance fonctionnelle élémentaire avec X si et seulement si il n'existe pas X', un sous-ensemble de X tel que X' détermine Y. D'accord? Donc, si vous avez par exemple un exemple, vous avez une relation R, A, B, C, et vous avez AB détermine C et B détermine C, donc la DF AB détermine C n'est pas élémentaire. D'accord? C'est l'équivalence, on a défini, ou bien on dit aussi le mot irréductible, qu'on a vu, si vous vous rappelez, dans la couverture minimale. Irréductible, c'est-à-dire le membre gauche, quand il est irréductible, je ne peux pas le réduire, la DF devient élémentaire. D'accord? Quand je ne peux pas réduire le membre gauche, parce que ici, c'est-à-dire j'ai besoin de, si j'ai besoin de A et B pour avoir le C, ici, dans les DF, B seulement suffit. Le B suffit pour avoir le C. Donc AB, je peux réduire AB à B. Et donc il n'est pas irréductible, je peux le réduire. C'est une DF qui n'est pas irréductible, elle n'est pas élémentaire. D'accord? Donc ça, c'est la définition d'une DF élémentaire. Donc, je répète, une DF élémentaire, c'est le déterminant. Il n'y a pas une partie du déterminant, ce qui est à droite, ce qui est à gauche, détermine le dépendant qui est à droite. Pour la DF directe, donc on a une relation R, la même chose. Oui, oui. في ليكزومبل الاول نقدروا نحو ا بي ديتيرمين سي. Non, non, on n'enlève rien. Je suis en train de définir c'est quoi une DF élémentaire. هنايا AB détermine C n'est pas élémentaire parce que j'ai une partie de AB qui détermine C. Je suis en train de vous donner la définition d'une DF élémentaire. Je ne suis pas en train de réduire. D'accord. Si je veux réduire, oui. Si je veux réduire AB dans C, je la remplace par B dans C. D'accord. Là, je suis pas en train de réduire, je suis en train d'expliquer c'est quoi une DF élémentaire. Une DF élémentaire, il faut que, bon, si à gauche, il y a un seul attribut, c'est élémentaire. Si c'est composé, j'ai pas une partie du déterminant
c'est-à-dire qu'il y a le AB, il n'y a pas une partie qui détermine ce qui est à droite. D'accord? Oui, ma. Donc ça, c'est la définition d'une DF élémentaire. J'ai dit, on dit aussi irréductible. DF élémentaire ou bien DF irréductible. La DF directe maintenant, c'est quoi la DF directe? C'est si vous avez une DF X détermine Y, il n'y a pas un Z tel que X détermine Z, Z détermine Y. Ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer X détermine Y indirectement. D'accord? Ça veut dire qu'on dit que X donne Y, elle est directe. Est-ce que vous avez compris la DF directe? DF directe, c'est-à-dire si j'ai A donne C, j'ai pas quelque chose tel que A, c'est-à-dire détermine ce quelque chose, c'est-à-dire je ne peux pas la déterminer par transitivité, si vous voulez. D'accord? Elle est directe, c'est-à-dire que le A détermine C directement. Donc, dans les formes normales, vous allez voir dans la définition des formes normales, donc on va utiliser la DF élémentaire et la DF directe. D'accord? Donc, la première forme normale, la définition de la première forme normale, une relation est en première forme normale si tous les domaines sous-jacents, c'est-à-dire les domaines d'attributs, contiennent uniquement des valeurs scalaires. On dit aussi des valeurs atomiques, c'est-à-dire des valeurs simples, et pas des valeurs composées. Les domaines ne sont pas à valeur composée. D'accord? Donc ça, c'est la première forme normale. D'accord? On n'accepte pas des attributs de type composé ou de type complexe. Il faut par exemple soit integer, chaîne de caractères. Si c'est composé par exemple, on doit la manipuler comme une valeur, une seule valeur. D'accord? C'est-à-dire il y a une seule valeur. Donc ça, c'est normalement les simples, c'est... Alors, un exemple, si je prends la relation course de bateau, tous les attributs qu'on voit, le numéro bateau, le nom du bateau, le numéro de la compétition, le score, ils sont tous de type scalaire. D'accord? Si c'est des valeurs, si c'est un champ, un attribut, il est de type composé, dans ce cas-là, ça veut dire que pour qu'elle soit en première forme normale, je dois décomposer l'attribut en plusieurs. Par exemple, si vous savez, il y a des personnes qui ont plusieurs prénoms. D'accord? J'ai l'attribut prénom. Si pour moi, tous les prénoms, c'est kiff-kiff, c'est-à-dire que ouais, quelqu'un il a un prénom ou plusieurs prénoms, je le prends tel quel, je l'affiche tel quel. Tous les prénoms scalaires. Maintenant, si je veux faire la distinction, la différence entre les différents prénoms, je dois connaître les différents prénoms. Dans ce cas-là, je vais décomposer les prénoms en plusieurs. Par exemple, je dis 3 colonnes, prénom 1, prénom 2, prénom 3, par exemple. D'accord? Pour qu'elle soit la relation en première forme normale. D'accord? Maintenant, la deuxième forme normale. Ici, on va utiliser donc la définition de DF élémentaire. Une relation est en deuxième forme normale si et seulement si elle est d'abord en première forme normale et si chaque attribut non clé, c'est-à-dire il ne fait pas partie d'une clé, est en dépendance irréductible ou bien élémentaire avec la clé. C'est ça la définition de la deuxième forme normale. Tout attribut qui ne fait pas, c'est pas une clé, mais qui n'appartient pas à une clé, est en dépendance élémentaire avec la clé. On va donner un exemple. Soit la relation course de bateau. La clé
dans cette relation, c'est le numéro bateau et le numéro de la compétition. D'accord? Les dépendances fonctionnelles que nous avons, c'est numéro bateau détermine le nom du bateau, numéro bateau, numéro comp détermine le score. Et numéro bateau, numéro comp détermine nom bateau. D'accord? Donc ça, c'est notre ensemble de dépendances fonctionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici dans cet ensemble? Numéro bateau, nom bat. Le nom bat, le nom bateau, n'est pas en dépendance élémentaire avec la clé. La clé, c'est quoi? On a dit la clé, c'est nbat, ncamp. Elle n'est pas en DF élémentaire avec la clé parce que le nom du bateau dépend d'une partie, d'accord, de la clé. Voilà, nbat, nbat, non camp, détermine non bat. Donc, non bat n'est pas en DF élémentaire. Cette DF n'est pas élémentaire. Le nom du bateau n'est pas en DF élémentaire avec la clé. La clé, c'est nbat, non camp. Pourquoi? Parce que le numéro du bateau, une partie, détermine non bat. Est-ce que c'est clair? Madame, j'ai pas vraiment compris le point. Oui, madame, معليش تعاوديها s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Madame, معليش t'accepter les gens parce que... Je vais accepter. Je suis en train d'accepter au fur et à mesure. D'accord, merci madame. Il n'y a pas de quoi. D'accord, donc je répète. Donc j'ai dit la définition tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit, la définition d'une DF élémentaire? On a dit AB dans le C, elle est élémentaire. S'il n'y a pas une partie, ou le X dans le Y, X qui peut être un ensemble d'attributs. X détermine Y, elle est élémentaire. S'il n'y a pas une partie de X qui détermine Y. La définition de la deuxième forme normale, on a dit il faut que tous les attributs non clés soient en DF élémentaire avec la clé. C'est-à-dire les dépendances fonctionnelles entre la clé et les autres attributs doivent être toujours élémentaires. Les dépendances fonctionnelles de la vers les autres attributs doivent être élémentaires. Donc, la dépendance fonctionnelle entre la clé qui est nbat, ncamp, vers le non bat, la DF n'est pas élémentaire. Parce que le nbat, une partie de la clé qui est nbat, qui détermine le nom. D'accord? Donc, cette DF n'est pas élémentaire. Et c'est pour ça que j'ai dit que le nom du bateau n'est pas en DF élémentaire avec la clé. D'accord? Et dans ce cas-là, cette relation n'est pas en deuxième forme normale. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Non, madame, j'ai pas compris. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Est-ce que d'abord vous avez compris la définition de la DF élémentaire? Non, madame, puisque Adam يدخل. Donc, c'est autre chose. مدام Oui. قلت لنا باللي دي اف يكون اليمونتير المهم حنا نقولوا على هذيك نون باتو و نون كومبيتيسيون هذاك نو ماشي نو نيميرو باتو ونيميرو كومبيتيسيون تسمعي هكذا مدام Oui. Numéro compétition. نيميرو باتو نيميرو كومبيتيسيون ديتيرمين نون باتو نورمالمون هذيك اللي على حسب واش فهمت نورمالمون هذيك اللي ماشي اليمونتير باسكو كاين اون بارتي دو نيميرو دو باتو راهي ديتيرميني نوم دو باتو. C'est ça. Ok, madame. D'accord. Donc, je vais revenir à la définition puisque par rapport à votre camarade qui a posé. Donc, je reviens. Bon, on est en train de parler de la normalisation, on a dit. Il y a la première forme normale, on a dit la première forme normale, il faut que toutes les relations, tous les attributs, leur domaine, ils connaissent simple. C'est des domaines à valeur simple, des valeurs composées, les types de données, ils connaissent simple. Ça, c'est la première forme normale. La deuxième forme normale, on a dit,
il faut que toutes les dépendances fonctionnelles de la clé vers tous les autres attributs soient élémentaires. Ou je mets élémentaire, il n'y a pas une partie de la clé qui détermine les autres attributs. Et donc, si la clé primaire, si la clé Tana, elle est formée d'un seul attribut, c'est bon. Si la clé est formée d'un attribut, c'est bon. D'accord? On ne peut pas voir le problème. Si la clé est composée, il faut vérifier. Si la clé est composée, il faut vérifier qu'il n'y a pas une partie de la clé qui détermine les autres attributs. Si c'est le cas, elle n'est pas en deuxième forme normale. Voilà. Et donc là, c'est l'exemple. تما لازم نلقاو نعرفوا لي كلي باش نقدروا نعرفوا. Bien sûr, pour les formes normales, il faut avoir la clé, bien sûr. Sans ça. Donc, je rappelle, elle est en deuxième forme normale. D'abord, si et seulement si, elle est d'abord en première forme normale. Ensuite, il y a la condition. D'accord. Donc, l'exemple, on a dit que tout à l'heure que course bateau, elle est en première forme normale. D'accord. Tout à l'heure, on a dit qu'elle est en première forme normale. Maintenant, pour la deuxième forme normale, on a dit qu'il y a le nom BAT qui pose problème, parce que le nom BAT, il y a la clé primaire, la clé NBAT, non NCOMP, qui détermine nom BAT. On a dit que cette dépendance fonctionnelle n'est pas élémentaire parce qu'il y a une partie de la clé qui détermine nom BAT. C'est le NBAT. Et c'est pour cela qu'on a dit le nom du bateau n'est pas en DF élémentaire avec la clé. D'accord? Et donc, la relation n'est pas en deuxième forme normale. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une... comme ça, c'est-à-dire on va décomposer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, le fait d'avoir le NBAT qui détermine NBAT, il peut causer des anomalies de mise à jour, les mêmes anomalies qu'on a vues la dernière fois dans l'exemple, quand je vous ai donné dans le cours, la dernière fois qu'on a fait sur les décompositions, on a parlé des anomalies qu'on peut avoir sur dans une relation. Et donc, parmi les anomalies, on a dit il y a la répétition. Et la répétition me donne des anomalies, par exemple, au niveau de la modification. Et donc, c'est ça. Le NBAT détermine non-BAT, il va générer donc une anomalie. Ça veut dire qu'on aura la répétition du non-BAT. À chaque fois qu'il y a le numéro bateau, il y a son nom qui va être répété. D'accord? Et donc, on peut avoir des anomalies lors de la modification. La solution, comme on a fait dans la décomposition, la solution, c'est qu'on va décomposer. D'accord? Et comment on va décomposer? Donc, il y a un principe qu'on va suivre dans le principe de normalisation. Donc, une relation qui est en première forme normale, mais qui n'est pas en deuxième forme normale, elle peut être décomposée en un ensemble de relations en deuxième forme normale équivalentes, c'est-à-dire sans perte d'information. Alors, c'est quoi? Comment on va faire? Par exemple, course de bateau. On avait NBAT détermine non-BAT. On va faire comme on a vu dans le théorème de Hit. NBAT détermine non-BAT. Donc, on va faire sortir le NBAT avec non-BAT dans une relation à part et le N, on le laisse avec les autres attributs. D'accord? Donc, on est en train d'appliquer le théorème de Hit. D'accord? La différence entre le théorème de Hit ici, c'est que dans le théorème de Hit, on ne parlait pas de clé. D'accord? Il y a juste, on vous dit, on a une relation, vous avez une DF. Si vous voulez décomposer, donc on va faire sortir les attributs qui sont dans la DF. D'accord? Et par exemple, le A dans le B, on fait sortir A et B dans une relation, et le A, on le laisse avec les autres attributs dans une autre relation. C'est exactement ce qu'on a fait maintenant. D'accord? Donc, pour décomposer, on est en train d'appliquer le théorème de Hit. Donc, NBAT détermine non-BAT, on les met ensemble, et on va mettre NBAT comme la clé primaire. Et NBAT avec les autres attributs, on va les mettre dans une autre relation. Et dans notre cas, la clé primaire, c'était NBAT, non NCOMP. Dans ce cas-là, cette décomposition, elle est... Dans cette décomposition, on a résolu les problèmes de mise à jour et elle est dans les deux relations sont en deuxième forme normale. D'accord?
Elles sont en deuxième forme normale. Donc, le principe de décomposition, qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va supprimer les dépendances fonctionnelles qui ne sont pas élémentaires, qui ne sont pas irréductibles. Le principe de décomposition, c'est comme le théorème de Hit. Si on a une relation R formée de A, B, C, D, A, B, c'est la clé, et nous avons A, une partie de la clé qui détermine un autre attribut, alors le principe de normalisation recommande de remplacer R par deux relations, R formée de A, D, et R2, c'est AB, la clé, avec le C. D'accord. Et ce qu'on a retrouvé ici, c'est ces deux relations en deuxième forme normale. D'accord? Elle est sans perte d'information. Ce genre de décomposition est sans perte d'information. Et même c'est sans perte d'EDF. D'accord? Si vous remplacez les DF qu'on avait au départ, on va les retrouver ici aussi. Donc ça, c'est la deuxième forme normale. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour le principe de décomposition? Oui, madame. Oui, madame. C'est bon? Très bien. Donc, la troisième forme normale, une relation est en troisième forme normale si et seulement si elle est en deuxième forme normale, d'accord? Et si chaque attribut non clé est en dépendance directe, c'est-à-dire non transitive avec la clé. Tout à l'heure, j'ai fait la définition de la DF directe. Qu'est-ce que j'ai dit, la DF directe? Si vous avez X détermine Y, on ne peut pas avoir un certain Z tel que X détermine Z, Z détermine Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le X détermine Y par transitivité. Dans ce cas-là, on dit que c'est une DF transitive. Ce n'est pas une DF directe. D'accord? Donc, une DF directe, il ne faut pas qu'il y ait cet intermédiaire. Quand je dis X détermine Y, c'est direct. Il n'y a pas un autre chemin de X vers Y. D'accord? C'est ça, direct. Donc, une relation en troisième forme normale, une relation, elle est en troisième forme normale, si et seulement si elle est en deuxième forme normale. D'accord? Donc, vous voyez, la deuxième forme normale, il faut d'abord qu'elle soit en première forme normale. Et pour la troisième forme normale, il faut qu'elle soit d'abord en deuxième forme normale. D'accord? Donc, si elle n'était pas décomposée, d'accord? لازم تكون d'abord en deuxième forme normale pour parler de la troisième forme normale. D'accord? Donc, une relation en troisième forme normale, si et seulement si elle est en deuxième forme normale et chaque attribut non clé est en dépendance directe ou bien non transitive avec la clé. D'accord? مدام تسمى هذاك ليكزومبل تاع من قبيل تاع بغاتو troisième forme normale. Oui, exactement. Ok. Très bien. Très Ah bien. oui. Parce que quand voilà, l'exemple qu'on a trouvé, c'est n-bat non-bat. Elle est en troisième forme normale. Et la deuxième relation, n-bat n-comp score, elle est en troisième forme normale. D'accord? Il n'y a pas de DF indirect. Le DF qu'on a ici, c'est de la clé vers l'attribut de n-bat vers non-bat et de n-bat n-comp vers score. Elles sont directes. D'accord? Oui. On va voir avec... Donc, là, on dit un autre exemple. Un exemple où elle n'est pas en troisième forme normale. D'accord?
Donc ici, vous voyez, on a la relation enseignant. Cette relation contient le nom, le bureau, le bâtiment, faculté. D'accord? Et j'ai la dépendance fonctionnelle. Bon, la clé primaire, c'est le nom. Je suppose que la clé primaire, c'est le nom de l'enseignant. Et j'ai la DF, bâtiment détermine faculté. D'accord? Donc, remarquez l'extension qu'on vous donne. Donc, vous pouvez agrandir chez vous zoomer un petit peu. Vous avez donc dans l'extension que j'ai les noms des enseignants, leur bureau, leur bâtiment, leur faculté. Alors, la dépendance bâtiment détermine faculté, elle n'est pas directe. Pourquoi elle n'est pas directe? Parce que pardon, c'est le bâtiment, c'est la clé, pardon, c'est la clé, le nom détermine, pardon, je vais accepter vos camarades. D'accord? C'est pas bâtiment, c'est pas bâtiment détermine faculté qui n'est pas direct, c'est le nom qui le nom détermine faculté qui n'est pas direct, d'accord? Là, ce qui est écrit là, il y a une petite erreur ici. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand on a parlé de direct, c'est entre la clé et un attribut non clé. D'accord? Qui peut être direct ou là, monsieur direct. Qui m'a fait la deuxième forme normale, on a parlé de la clé. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Parce que. Oui, madame. Oui, madame. J'ai eu une déconnexion. Bon, j'ai eu une petite coupure. Ok. Donc, comme la deuxième forme normale. D'accord? Quand on a dit élémentaire ou monsieur élémentaire, c'était entre la clé et les autres attributs. La même chose ici. Direct, DF direct, c'est entre la clé et un autre attribut. Donc ici, parce que là, j'ai écrit bâtiment détermine faculté. Elle n'est pas en dépendance directe avec la clé. Non, c'est pas bâtiment détermine faculté qui n'est pas direct. C'est plutôt nom, le nom détermine faculté qui n'est pas direct. Pourquoi? Le nom détermine faculté parce qu'il existe le bâtiment, attribut bâtiment. Le nom, c'est la clé qui détermine tous les attributs. Nom détermine bâtiment, bâtiment détermine faculté. Donc, par transitivité, on va dériver le nom détermine faculté. Est-ce que vous comprenez? C'est le nom détermine faculté qui n'est pas direct. Bâtiment détermine faculté, elle est directe. Est-ce que vous suivez? Comment change les bâtiments détermine faculté? Bâtiment, on nous l'a donné. C'est une DF qu'on nous l'a donnée. Ouais, elle est donnée, la DF. Oui, oui, c'est faculté, bon. D'accord. D'accord. Elle est donnée par hypothèse. D'accord. Donc, on nous l'a donnée. Et donc, bâtiment détermine faculté, elle est directe. Celle qui n'est pas directe, c'est le nom détermine faculté. D'accord? C'est-à-dire, parce que la définition de la troisième forme normale, on a dit tous les attributs non clés sont en dépendance directe avec la clé. C'est-à-dire, si je prends la dépendance entre la clé et tout autre attribut, c'est une DF directe. Donc, la clé, c'est le nom. Ça veut dire nom détermine bureau doit être direct, nom détermine bâtiment, les compte direct, nom détermine faculté, les compte direct. Vous comprenez? Donc, celle qui n'est pas directe, c'est le nom détermine faculté. Parce que j'ai le nom détermine bâtiment, bâtiment détermine faculté, donc je peux par transitivité déduire
que le nom détermine faculté. Vous avez Madame, compris? madame, Oui. Oui. بصح non, alors déjà un clé, ça veut dire genre même au cas ما كانت هذيك la dépendance fonctionnelle تاع bâtiment détermine faculté ou déjà un clé ou détermine faculté, non. Là, oui, شوف دوك نفهمك. Le nom, c'est la clé primaire. La clé détermine bureau, détermine bâtiment, détermine faculté. Oui, Mais madame. les DF, est-ce qu'elles sont directes? Est-ce qu'elles sont directes ou elles ne sont pas directes? D'accord. Alors, parce que j'ai bâtiment détermine faculté, parce que j'ai cette DF, d'accord? Madame. Parce que j'ai bâtiment détermine faculté, je vais dire que l'attribut faculté n'est pas en dépendance directe avec la clé qui est le nom. Allège. Parce que le nom détermine bâtiment, bâtiment détermine faculté. Par transitivité, on obtient le nom détermine faculté. Donc la DF du nom vers faculté n'est pas directe. Ok, madame, la relation mariage en troisième forme normale. Voilà, oui. À cause de la DF, bâtiment détermine faculté. Madame, Elle n'est pas en troisième forme normale. كي تكون عندنا une relation, ça veut dire وكان يكون عندنا genre une dépendance fonctionnelle avec les attributs entre eux, ça veut dire ماهيش en troisième forme normale, c'est ça? Très bien, très bien. هذيك هي. كما قلت لكم pour la deuxième forme normale, باش تعرفوا est-ce qu'elle est en deuxième forme normale ou là. Il suffit de voir est-ce qu'il y a des dépendances fonctionnelles. D'abord, il faut voir si la clé est composée. D'accord? Si la clé est composée, est-ce qu'il y a une DF entre une partie de la clé et un autre attribut? Si c'est vrai, ça veut dire qu'elle n'est pas en deuxième forme normale. Pour la troisième forme normale, il faut voir est-ce qu'il y a des DF entre les attributs non clés. Vous suivez? Si vous avez une DF entre des attributs non clés, ça veut dire que la DF de la clé vers l'attribut, vers le dépendant HADEC, elle n'est pas directe. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô? Oui, madame, on vous entend. Oui, parce qu'il y a eu, il y avait des petites coupures, donc je ne sais pas si j'ai perdu votre connexion. D'accord, très bien. Donc, je répète, parce que c'est simple à retenir. Hein. C'est simple à retenir. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. Donc, première forme normale, elle est simple, on a dit. Toute une relation, les attributs doivent être de type simple, mais de type composé, mais de type complexe. Bon, Hadi, c'est la plus simple forme, c'est-à-dire c'est facile à comprendre. D'accord? On a dit, si le problème se pose, s'il y a un attribut qui a des valeurs complexes, on va le décomposer en plusieurs colonnes, plusieurs attributs. La relation, si on veut qu'elle soit en première forme normale. Donc ça, c'est la première forme normale. La deuxième forme normale, on a dit, tous les attributs non clés sont en DF irréductibles ou élémentaires avec la clé. Donc, on a dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, si la clé, elle est formée d'un seul attribut, c'est bon. Si elle est formée de plusieurs attributs, il faut vérifier qu'il n'y a pas un attribut non clé qui dépend d'une partie de la clé. Si vous avez ce genre de DF, la relation n'est pas en deuxième forme normale. D'accord? Parce que les DF de la clé vers les autres attributs, il y a une DF qui n'est pas élémentaire. D'accord? Donc, pour savoir est-ce qu'elle est en deuxième forme normale, si elle est pour dire qu'elle n'est pas en deuxième forme normale, vous voyez, si vous trouvez une DF d'une partie de la clé vers un autre attribut, c'est bon. À cause de cette DF, la relation n'est pas en deuxième forme normale. On a dit pour décomposer cette relation la rendre en deuxième forme normale, c'est-à-dire que si le cas se présente,
le problème se pose. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on décompose le principe. Le principe, voilà. Le principe d'Anna, c'est comme le théorème de Hit. Donc, on va prendre la DF qui pose problème, qui c'est le D dépend d'une partie de la clé. La clé, c'est AB, une partie de la clé. Donc, cette DF, on va former une relation avec ces attributs-là. A devient la clé. Et les autres attributs avec le A formera la deuxième relation. D'accord? Ça, c'est pour la deuxième forme normale. Maintenant, pour la troisième forme normale, on a dit il faut que toutes les DF de la clé vers les attributs non clés doivent être directes, non transitifs. Ça veut dire que la DF de la clé vers l'attribut, elle est directe. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre attribut qui détermine l'attribut non clé. Si vous trouvez dans votre relation des dépendances fonctionnelles entre des attributs non clés, directement, c'est une relation qui n'est pas en troisième forme normale. Madame, D'accord. On a donné un exemple, oui. كي نديرو لا ديكومبوزيسيون يكون عندنا ار لي دو كلي تاعها هما ا بي لا بروميير ار 1 تكون فيها ا دي ولا دوزيام البي يعاود يدير ميم على دي. C'est pour quelle? La deuxième forme normale ou la troisième forme normale? كي نديرو لا ديكومبوزيسيون T'as la deuxième forme normale. هسنا نعاود نلحق لها نعاود نرجع لها. C'est هذه. Oui. D'accord. Oui. الأولى A D الدوزيام A et B ماشي غير B. ما كاينش البي هنا وين راهو؟ R2. R2, qu'est-ce que j'ai dit? Vous prenez la DF هذه ديروها dans une seule relation. Le A يولي la clé primaire. Ensuite, la relation اللي كان عندك في الديبار, on va lui enlever juste ce qui est à droite. هنايا le D هذا. C'est ce qu'on va enlever. Donc, il prend là le A, B et C. D'accord. فهمت كيفاش؟ C'est-à-dire parce qu'on a appliqué كيما la décomposition كيما اللي شفناها في théorème de Hit. Vous prenez la DF, donc vous la prenez une relation à part, ou Hadaya avec les autres attributs. Il va rester avec les autres attributs. Ça veut dire on va enlever ce qui est à droite. D'accord. Madame, la DF toujours يمدوها. Oui, bien sûr. La DF qu'on a d'accord. Vous l'avez déterminé, si on vous demande de déterminer les dépendances fonctionnelles, etc. Bien sûr, il faut la voir, sinon on ne peut pas deviner. Ok, d'accord, madame, merci. Madame. Très bien. Oui. مدام هنا ماشي لازم تكون لا كلي بريمير صافي دير جور لو كما كانت عندنا اون ريلاسيون واحده اخرى زعما اونتر سي دي زعما سي ديتيرمين دي سي ديتيرمين دي تولي ماشي اون troisième forme normale ماشي لا دوزيام مي ماشي لازم تكون هنا لا كلي si la deuxième forme normale mais لازمش une partie de la clé qui détermine un autre attribut non clé. C'est ça la deuxième forme normale. On a les dépendances fonctionnelles des attributs non avec la clé primaire, avec la clé, elles doivent être élémentaires. D'accord. Les DF, les dépendances fonctionnelles. Attends, les dépendances fonctionnelles, les dépendances fonctionnelles de la clé vers les autres attributs doivent être élémentaires. Ok, irréductibles. Irréductibles. Donc ici, le problème se pose quand la clé est composée. Quand la clé est composée, il faut qu'il n'y ait pas une partie de la clé qui détermine. Si on a le cas, elle n'est pas en deuxième forme normale. Ou le cas, on a dit A. A, c'est une partie de la clé qui détermine un autre attribut. D'accord? Ça, c'est pour la deuxième forme normale. Si vous avez C dans D, c'est la troisième forme normale, ce n'est pas la deuxième forme normale. D'accord? Quand vous avez une DF entre les attributs non clés, c'est la troisième forme normale. Ok, madame. D'accord? Ok, donc, madame. Oui? Oui, madame, c'est bon pour la deuxième forme normale? Oui, c'est bon. C'est clair pour tout le monde pour la deuxième forme normale? Oui?
Si AB détermine D, c'est bon. AB détermine D, c'est la clé, c'est normal, parce que AB, c'est la clé primaire. AB, la clé, elle détermine tous les attributs. Donc, AB détermine D, AB détermine C, c'est normal. Le problème, c'est si une partie, c'est-à-dire le A wahdo ou la B wahdo, c'est-à-dire une partie de la clé. Le problème se pose. Si vous avez B détermine C, ou la B détermine D, ou la A détermine C, une partie de la clé, le problème se pose. D'accord? Si vous avez une DF entre une partie de la clé et les autres attributs, elle n'est pas en deuxième forme normale. D'accord? Bien, très bien. Donc ça, c'est la deuxième forme normale. La troisième forme normale, on va revenir à la troisième pour ne pas faire la confusion. Il faut bien faire la différence. Hein. Donc, deuxième forme normale, on a dit, le problème se pose quand vous avez la clé composée. Et vous avez une DF entre une partie de la clé et un autre attribut. Là, elle n'est pas en deuxième forme normale. D'accord? Maintenant, et on a dit pour la rendre, si on veut décomposer cette relation qui n'est pas en deuxième forme normale, on va la décomposer. Donc, on va prendre la DF qui pose problème. D'accord? On va mettre les attributs dans une relation. Le A, c'est la clé primaire. Ensuite, on va prendre le reste des attributs avec le A. Ici, on a A, B, C, qui vont être en relation. D'accord? Avec la clé AB comme clé primaire. Ça veut dire qu'on va enlever l'attribut qui pose problème. C'est celui qui est à droite. On l'enlève de la relation. Donc, c'est la décomposition hadia, elle est en deuxième forme normale. D'accord? Pour la troisième forme normale, on parle de DF direct. DF direct, ça veut dire non transitive de la clé vers les autres attributs. Toutes les DF de la clé vers les autres attributs doivent être directes. D'accord? On a donné cet exemple. Alors, dans cet exemple, on a dit l'attribut faculté ici, l'attribut faculté n'est pas en dépendance directe avec la clé qui est le nom. Dans notre relation, on a dit, nous avons le nom qui est la clé. On a les attributs nom, bureau, bâtiment, faculté. Le nom détermine bureau, le nom détermine le bâtiment, le nom détermine la faculté. D'accord? Et nous avons une dépendance qui dit que si je connais le bâtiment, je connais la faculté. Ça veut dire, là, on suppose qu'un bâtiment correspond à une seule faculté. C'est-à-dire une faculté peut avoir plusieurs bâtiments, mais un bâtiment correspond à une seule faculté. D'accord? C'est comme on a à Bebzoar, par exemple. C'est-à-dire chaque bâtiment correspond à une seule faculté. D'accord? Donc, si je connais le bâtiment, je peux déterminer la faculté. D'accord? Donc, j'ai le nom. Avec le nom, je détermine le bureau, le bâtiment, la faculté. Et avec bâtiment, je détermine la faculté. Donc, ici, l'attribut faculté n'est pas en dépendance fonctionnelle directe avec la clé, qui est le nom. Pourquoi? Parce que la DF non détermine faculté n'est pas directe. Non détermine faculté, je peux l'avoir par transitivité. Parce que le nom qui détermine bâtiment, et bâtiment détermine faculté. Donc, par transitivité, je déduis que le nom détermine faculté. D'accord? Donc, la DF non détermine faculté n'est pas directe. C'est pour ça qu'on écrit ici, faculté n'est pas en DF directe avec la clé qui est le nom, à cause de cette dépendance fonctionnelle. D'accord? Donc, cette relation n'est pas en troisième forme normale. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et donc, on vous dit pourquoi le problème, la DF non détermine faculté peut causer des anomalies de mise à jour. Ici, remarquez ici, dans l'extension que nous avons, vous remarquez que le fait que bâtiment détermine faculté
Donc, on aura la répétition du nom de la faculté autant de fois que le bâtiment est cité. Par exemple, ici, bâtiment, il y a le 10, ici, par exemple, 10, d'accord? À chaque fois, c'est chimie, d'accord? Le 30, par exemple, c'est informatique, donc ici 30, 30, 30, 3 fois informatique. Donc, on répète à chaque fois le nom 3 fois. C'est des anomalies, comme on l'a vu quand on a parlé des décompositions, des anomalies qui peuvent causer des problèmes lors des opérations de mise à jour. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si je veux résoudre ces anomalies, les enlever, je vais décomposer la relation enseignant. Alors, comment je vais la décomposer? Je vais enlever l'attribut qui pose problème, c'est faculté ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va effectuer des décompositions pour éliminer les dépendances qui sont transitives. Transitives, mais non, qui ne sont pas directes. Donc, le principe de décomposition, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si nous avons une relation R, la clé c'est A, vous avez BC, et voilà, vous regardez là, une dépendance fonctionnelle entre B et C. B et C, c'est des attributs non clés. D'accord? Donc là, c'est une relation qui n'est pas en troisième forme normale. Les principes de normalisation recommandent de remplacer R par... Donc, on va prendre B et C dans une relation, ce sera R1, et B, ce sera la clé primaire. Ensuite, le B avec le reste des attributs. Bon, ici, dans notre cas, dans l'exemple, on n'a pas mis autre chose. Donc, vous avez A et B. D'accord? Avec A, la clé primaire. C'est le principe de décomposition qu'on va appliquer pour enlever le problème. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est le même principe de la décomposition. On est en train d'utiliser le théorème de Hit. D'accord? Donc, on va appliquer ce principe sur la relation enseignant. Donc, comme vous voyez, ici, donc, on va la décomposer en deux relations. La relation bâtie Madame. qui contient... Oui? S'il vous Oui? plaît, on avait checké les demandes. Ma cache? Non, il n'y a pas? Ah, classe, ok. Non, il n'y a pas, je suis en train de vérifier. D'accord. Donc, ici, vous remarquez que vous avez le nom, tout à l'heure, bâtiment, faculté. Bâtiment détermine faculté. C'est la DF qui pose problème. Donc, head, bâtiment détermine faculté, on va la mettre comme une relation. On l'a appelée ici locaux. D'accord? Locaux, puis un bâtiment, faculté. Et bâtiment, c'est souligné. D'accord? C'est la clé primaire. Ensuite, tous les autres attributs avec bâtiment, ça sera une autre relation qu'on a appelée enseignant 2. Parce qu'on a modifié enseignant. Ce n'est pas exactement la même relation. Donc, on l'appelle enseignant 2. Donc, la clé primaire, c'est toujours le nom. Il y a le bureau, bâtiment, et on a enlevé faculté. D'accord? Donc, si je vais utiliser cette décomposition, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ces deux relations, enseignant 2 et locaux, les extensions après décomposition. Donc, vous voyez, ici, vous avez le nom, les noms des enseignants, leur bureau, et chaque bureau, le bâtiment où il se situe. D'accord? Et locaux, si vous avez les bâtiments avec leurs facultés. D'accord? Donc, cette décomposition, elle est en troisième forme normale, qui est sans perte d'information, on n'a rien perdu, et elle préserve aussi les DF. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair pour la troisième forme normale? La deuxième forme normale, c'est les trois formes normales. D'accord? Donc, ici, on vous dit que toute relation, elle peut avoir une décomposition en troisième forme normale sans perte d'information et qui préserve les DF. D'accord? Donc,
si vous appliquez les principes qu'on a vus tout au long, quand on a défini les formes normales, on a vu les principes de décomposition. Si vous les suivez, vous avez une relation qui a des problèmes, vous les appliquez pour avoir à la fin une décomposition en troisième forme normale. Après, à la fin, si les relations sont toutes en troisième forme normale, vous êtes sûr que les décompositions que vous avez obtenues sont sans perte d'information et elles préservent l'EDF. D'accord. Donc, le but pour trouver le schéma relationnel d'une base de données, c'est de faire ça, c'est de vérifier que nous avons que les relations vérifient les trois formes normales. Au fur et à mesure, si elles ne sont pas vérifiées, donc on fait des décompositions. Mais là, dans les formes normales, c'est dans l'ordre. On vérifie d'abord la première forme normale. Quand elle est vérifiée, si elle est vérifiée, c'est bon, sinon on décompose les colonnes comme j'ai expliqué. Ensuite, une fois qu'elles sont en première forme normale, on vérifie la deuxième forme normale. Si elles sont en deuxième forme normale, c'est bon. Sinon, on décompose, comme on a vu, d'accord? Et ensuite, on vérifie la troisième forme normale. Si ce n'est pas vérifié, on décompose. D'accord? Et donc, à la fin, vous avez une décomposition sans perte d'information et qui préserve l'EDF. Alors, on vous dit ici, il y a plusieurs approches qui permettent cette décomposition. D'accord? Il y a plusieurs approches qui permettent cette décomposition. Parmi ces approches, les principes de décomposition qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire avec les différentes formes, les décompositions qu'on a effectuées. Ça, c'est une approche. D'accord? Parmi les autres approches, il y a ce qu'on appelle l'algorithme de Bernstein. On l'appelle aussi l'algorithme de synthèse, qu'on va voir maintenant. D'accord? Donc, l'algorithme de Bernstein ou de synthèse, qu'est-ce qu'il dit? On va une relation, ce qu'on appelle la relation universelle. La relation universelle, c'est quoi? C'est une relation qui contient l'ensemble des attributs que vous avez dans votre domaine d'études, tous les attributs, d'accord? Ils seront regroupés dans une seule relation. Donc, vous avez en entrée une relation avec un ensemble de dépendances fonctionnelles qui sont vérifiées dans cette relation. En appliquant l'algorithme, on aura en sortie une décomposition de relations en troisième forme normale. Donc, quelles sont les étapes à suivre dans cet algorithme? Première étape, c'est la recherche d'une couverture minimale ou bien un ensemble irréductible. On a vu la définition d'un ensemble irréductible. Bon, pour le groupe 1, on a fait le TD. On a vu ça en TD le mardi. Les autres groupes, on va faire le TD la semaine prochaine. Mais en cours, on a vu ça en cours. Je vous ai dit ce que c'est qu'une couverture minimale ou là un ensemble irréductible de dépendance fonctionnelle. Pardon, madame. اليوم نديرو تيدي ولا لا؟ وقتها. قصدي دوك كي نكملو الكور ما نديروش تيدي Non, non, non. Non, non, non. On va faire juste le cours. Ah d'accord, merci. Il y a une seule séance. On va faire une seule séance. D'accord? Je termine à dire, d'accord? D'accord, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Je vais terminer avec l'algorithme de synthèse et ensuite... Donc, je vous rappelle la couverture minimale. On a dit une couverture minimale ou là, un ensemble irréductible de dépendances fonctionnelles. On a dit c'est un ensemble de dépendances fonctionnelles qui vérifie trois propriétés. La première propriété, on a dit les membres droits contiennent un seul attribut. Les membres gauches sont irréductibles et il n'y a pas de DF redondante. C'est-à-dire il n'y a pas de DF qu'on peut déduire à partir des autres. Ça, c'était la définition d'un ensemble minimal ou irréductible de dépendance fonctionnelle. Et on avait dit que n'importe quel ensemble de DF peut avoir un ensemble qui lui est équivalent et qui soit minimal ou là irréductible. D'accord? Donc ici,
La première étape, ici on a dit, donc on démarre d'une relation avec un ensemble de dépendances fonctionnelles. La première étape, c'est de chercher un ensemble minimal, une couverture minimale équivalente à F. C'est la première étape. Et c'est l'étape la plus importante. Parce qu'une fois que vous déterminez votre couverture minimale, les autres étapes, c'est juste une construction. D'accord? Oui, il y a une question? Madame Hadia rechercher une couverture irréductible. Il y a la même qu'on a noté à F+. Non, F+, la fermeture. Ah, d'accord. Ok. F+, la fermeture. Fermeture d'attributs de DF, c'est toutes les DF qu'on peut déduire à partir de cet ensemble. Oui. Hadi, la couverture minimale, je fais après. Je donne à la fermeture. Je donne ensuite à les ensembles de DF équivalents. Ensuite, on a parlé de couverture minimale ou là, un ensemble minimal ou là, ensemble irréductible de dépendance fonctionnelle. On a dit, on a donné 3 propriétés. D'accord, madame. Allô? On l'a dit, il y a 3 propriétés qui doivent être vérifiées. On a donné la définition. Donc, Hadi, F, quand on vous donne ici, donc on a une relation avec un ensemble de dépendances fonctionnelles. Cet ensemble de dépendances fonctionnelles, on va vérifier. Est-ce qu'il est minimal? Est-ce qu'il est irréductible? On va vérifier les 3 propriétés. Si c'est bon, si c'est vérifié, c'est bon. Si ce n'est pas vérifié, on va déterminer une couverture minimale ou un ensemble minimal équivalent à F. D'accord? Alors, quand on va le trouver, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième étape, enfin, on va, avec l'ensemble qu'on a obtenu, on va l'appeler F', on va le partitionner en groupes de DF. Toutes les DF qui ont le même déterminant, c'est-à-dire le même membre gauche, vont être regroupées ensemble. D'accord? Toutes les DF qui ont le même membre gauche, le même déterminant, vont être regroupées ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Chaque groupe devient une relation. On va prendre tous les attributs de ce groupe dans une même relation et le membre gauche, ce sera la clé primaire. Madame, qui donne l'étape deuxième? Qui ne regroupe? Oui? D'accord. Bon, elle s'est arrêtée. D'accord, donc le plus important, c'est la couverture minimale. Dès que vous avez construit votre couverture minimale, votre ensemble de dépendances fonctionnelles, ensuite, on va répartir ces dépendances fonctionnelles en différents groupes. Toutes les DF qui ont le même membre gauche va être dans un même groupe, et chaque groupe va être transformé en une relation. Donc, la clé, et ce qui est à gauche, ce sera la clé primaire. D'accord? Ce sera le schéma que vous avez obtenu, il est en troisième forme normale. D'accord? Ensuite, nous avons 2 cas particuliers, l'étape 4 et l'étape 5. C'est des cas particuliers. On vous dit, si nous avons des attributs qui n'ont pas été pris en compte dans notre position, d'accord? On va les regrouper ensemble dans une relation à part. Quand est-ce que vous avez ce problème? L'étape 4, si vous avez des attributs il n'y a pas de dépendance fonctionnelle entre ces attributs et les autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les DF. Ça veut dire que parce que là, si vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Utiliser l'ensemble des DF. On a cherché un ensemble minimal équivalent. Ensuite, on les a regroupés selon le membre gauche et on les a transformés en relations. Donc, si un attribut ne figure pas dans les dépendances fonctionnelles, il ne va pas sortir d'autres décompositions. D'accord? On appelle ça des attributs isolés. Attributs isolés, ça veut dire qu'il n'y a pas une dépendance fonctionnelle entre ces attributs-là et les autres attributs.
D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend les attributs, on les regroupe dans une seule relation. D'accord? C'est l'étape 4. J'ai dit que c'est une étape, c'est un cas rare, c'est un cas particulier. L'étape 5, on vous dit, si la relation de départ que j'avais initialement, elle contenait une clé candidate, et cette clé candidate, je ne la trouve pas après décomposition dans mes relations, dans ce cas-là, je vais construire une relation avec cette clé candidate. Je l'ajoute. D'accord? Madame, Ça, les deux cas, pour moi, c'est des cas particuliers. Oui? madame, في l'étape numéro 4 وشنو اللي هو l'attribut اللي نديروه ان كلي n'importe. Ce sera le tout. Puisqu'il n'y a pas de dépendance fonctionnelle entre les attributs. Ce sera le tout. Ok, madame. Parce qu'il n'y a pas de DF entre les attributs. Donc, on ne peut pas savoir. Vous avez compris? اوكي مدام. وكي نديرو حنا في ليطاب 5 كي نديرو الكليون دو كونديدات مع في اون ريلاسيون، شنو هما لي زاتريبيو اللي نديروه معاه؟ Aucun. Rien la clé candidate, ce qui manque. C'est tout. اوكي مدام. Voilà. C'est ça. Regarde ce qu'on a dit. Ajouter à D le schéma de la relation constituée de la clé candidate. D'accord? Oui, madame, merci. C'est-à-dire la clé qui manque, pour ne pas perdre l'information, c'est tout. D'accord? C'est des cas particuliers. L'étape 4 et 5. C'est des cas particuliers. Mais sinon, en général, l'étape 3. S'il n'y a pas de cas particuliers, l'étape 3, vous avez déjà votre schéma en troisième forme normale. Donc, vous voyez ici, c'est-à-dire sans décomposition et tout, si vous déterminez bien votre couverture minimale, directement, vous avez votre schéma en troisième forme normale. D'accord? C'est bon? مدام تسمى هاد الالغوريثم ينقص لنا هذوك 3 ايتاب كامل تاع بروميير فورم نورمال دوزيام وتروزيام. Exactement. C'est une approche. Comme il y a plusieurs approches pour trouver le schéma en troisième forme normale. Parmi les approches, l'algorithme. C'est une technique pour trouver le schéma relationnel en troisième forme normale. Ok, madame, merci. Madame, y a-t-il un exemple B? Qui fait? Y a-t-il un exemple? Bon, Naya, j'ai pas. Je préfère le faire en présentiel. D'accord. D'accord. Je vais faire un exemple en cours. On va faire des trucs en TD aussi. D'accord. Mais je le préfère en présentiel. D'accord, madame. Pas de problème. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Ce principe de normalisation. Surtout, est-ce qu'il y a des questions sur le chapitre 2 en entier? Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Ça va? C'est-à-dire, c'est bon? Madame. Oui. Couverture راني فهمتها. Couverture irréductible ما فهمتهاش مليح. Alors, couverture irréductible, j'ai utilisé deux termes. J'ai dit couverture minimale ou la couverture irréductible ou l'ensemble irréductible ou l'ensemble minimal. Vous allez trouver les termes, ça a tous la même signification. D'accord. Couverture irréductible ou la couverture minimale, c'est quoi? J'ai dit, vous avez un ensemble de dépendances fonctionnelles. C'est un ensemble, il est minimal ou là, il est irréductible s'il vérifie trois propriétés. D'accord? La première propriété, attendez, je peux remonter là. La première propriété, il faut que les membres droits, ils connaissent singletons. D'accord? Oui. La deuxième propriété, il faut à gauche que ce soit irréductible. Et la troisième, il faut pas qu'il y ait de dépendance redondante. Allô? Redondante, on a dit une dépendance redondante, c'est une dépendance qu'on peut
déterminée à partir des autres. Voilà, avec la couverture minimale. C'est les trois propriétés. D'accord? Le membre droit contient un seul attribut, on dit singleton. Membre gauche, il doit être irréductible, ça veut dire la DF est élémentaire. D'accord? DF élémentaire, ça veut dire qu'il n'y a pas une partie du membre gauche qui détermine le membre droit. Et la dernière, il n'y a pas une DF redondante, c'est-à-dire il n'y a pas une DF qu'on peut déterminer à partir des autres DF. D'accord? Donc, les trois propriétés, si l'ensemble, vous avez un ensemble de dépendances fonctionnelles, s'il vérifie ces trois propriétés, ça veut dire qu'il est minimal. S'il ne les vérifie pas, je peux déterminer un ensemble de dépendances fonctionnelles minimales équivalent à mon ensemble de départ. D'accord? On a dit que pour déterminer cet ensemble minimal, qu'est-ce qu'on fait? On a dit pour la première propriété, on fait des décompositions, si elle n'est pas vérifiée. Si nous avons à droite plusieurs attributs, on décompose. Je décompose, on met un seul attribut à droite. Donc la première propriété, elle est facile. La deuxième propriété, il faut vérifier quand vous avez un attribut à gauche déterminant un seul attribut, c'est élémentaire. Quand c'est composé, on va vérifier est-ce qu'il n'y a pas un attribut, une partie de la clé qui détermine le membre droit. D'accord? On va remplacer la DF qui n'est pas irréductible par une DF élémentaire. D'accord? Et la troisième, c'est la redondance. Une DF que je peux déduire, je l'enlève. Parce que puisque je peux la déduire, je peux l'enlever. D'accord? Je l'enlève sans changer la fermeture. Parce que la fermeture, on a dit, c'est quoi? Fermeture, on a c'est tous les attributs, toutes les DF qu'on peut déduire. Donc, puisque je peux la déduire, si je l'enlève, la fermeture ne va pas changer. D'accord? Donc, ça, c'est finition de la couverture minimale. On fera un TD sur la couverture minimale. Dans l'algorithme de synthèse, donc l'algorithme de synthèse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez votre ensemble de dépendances de départ, il faut déterminer une couverture minimale ou un ensemble irréductible équivalent à votre ensemble de départ. D'accord? Ça, c'est la première étape de l'algorithme de synthèse. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais regrouper les DF qui ont le même membre gauche ensemble. Donc, j'aurai, si vous avez toutes les DF qui ont le même membre gauche, ils seront ensemble dans un groupe. Donc, j'aurai plusieurs groupes. Chaque sera transformé en une relation. Tous les attributs de ce groupe-là, c'est les attributs de la relation. Et ce qui est à gauche, le déterminant, ce sera la clé primaire de la relation. D'accord? Cette transformation, elle sera directement en troisième forme normale. Parce que si vous remarquez bien, il y a une analogie. La gauche, le membre gauche, ça va permettre d'avoir des relations de deuxième forme normale. Et le fait d'enlever les redondances, ça va nous permettre d'avoir des DF directs. Vous avez compris? C'est pour cela que ce qu'on va avoir à la fin, ce sera en troisième forme normale. Vous avez compris? Oui, merci madame. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, Oui? mais je t'ai dit les étapes 4e ou 5e de l'algorithme. Oui, bien sûr. Attendez, je vais revenir. Le code, c'est le dernier qu'on a fait. Madame, s'il vous plaît, Voilà. le coup. Et bien sûr. Merci. Alors, avec l'algorithme, je reprends l'algorithme. Donc, j'ai dit, vous avez au départ une relation avec un ensemble de dépendances fonctionnelles. Donc, la première étape, c'est rechercher une couverture irréductible, un ensemble minimal équivalent à F.
Donc, ça veut dire que vous allez, dans votre ensemble, vérifier les trois propriétés de la couverture. Si elles sont vérifiées, les trois propriétés, c'est bon. Si elles ne sont pas vérifiées, vous allez faire les transformations pour trouver un ensemble de DF minimal équivalent à votre ensemble de départ. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Et c'est l'étape la plus importante. D'accord? Parce qu'à la suite, c'est facile. La plus importante, c'est la couverture minimale. Donc, une fois trouvée, la couverture minimale, la deuxième, j'ai dit partitionner F en groupe, F', c'est-à-dire la partitionner F'. F', c'est la couverture, l'ensemble minimal que vous avez trouvé de dépendance fonctionnelle, après transformation. Avec l'ensemble qu'on a déterminé, on va le partitionner en groupes. Chaque groupe de DF, ce sera toutes les dépendances fonctionnelles qui ont le même membre gauche, le même déterminant. Ils seront ensemble. D'accord? Ensuite, donc j'aurai un certain ensemble de groupes, j'aurai plusieurs groupes. Chaque groupe, il va être transformé en une relation. Vous avez des DF qui ont le même membre gauche avec des attributs à droite. Tous les attributs que vous avez, ils seront dans la relation. Et le membre gauche, puisqu'ils ont le même membre gauche, ce sera la clé primaire. Ça, c'est la deuxième étape. D'accord? Enfin, c'est la troisième. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. C'est tout. La 4 et la 5, j'ai dit, c'est des cas particuliers. Si j'ai des attributs, ce que j'appelle les attributs isolés, c'est des attributs qui n'ont pas de dépendance fonctionnelle avec les autres attributs. Donc, ils ne vont pas sortir dans le résultat, dans la décomposition. Les attributs, je vais les regrouper quand même dans une seule relation. Et je vais les souligner quand même, ce sera la clé primaire, parce qu'il n'y a pas de dépendance fonctionnelle entre ces attributs. Et la dernière étape, j'ai dit si la relation initialement, avant la décomposition, avant de commencer, elle contient une clé candidate que je connais. Et après décomposition, je ne retrouve pas cette clé candidate. On vous dit cette clé, on va la mettre dans une relation. On construit une relation avec cette clé pour ne pas perdre de l'information. D'accord? Parce que là, on suppose que la relation contient des données. Donc, pour ne pas perdre les données qui sont c'est-à-dire les colonnes qui correspondent à cette clé candidate. D'accord? On va les mettre dans une relation à part. Donc, j'ai dit le 4 et 5, c'est des cas particuliers. À partir de là, si on ne les a pas, directement pour l'étape 3, déjà, vous avez un schéma en troisième forme normale. Madame, la clé candidate, نسيبوها في الF ولا في Non, je vous ai dit, non, on vous dit, si avant de décomposer, l'initial, la relation R avec l'air est le début, entrée. Là où c'est écrit entrée. Il y a déjà une clé candidate qu'on connaît. D'accord? Mais quand on a fait toutes les décompositions et tout, on ne la retrouve pas dans le schéma de décomposition. On vous dit, on va la mettre dans une relation. Et on va l'ajouter dans notre schéma. On l'ajoute dans notre schéma relationnel. D'accord? D'accord. D'accord. 4 et 5, j'ai dit, c'est des cas particuliers. Très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ce qui nous reste pour le chapitre 2, il y a une forme spéciale, particulière, je veux dire, qui s'appelle la forme normale de Boyce-Codd. Donc, on va la faire en présentiel. La forme normale de Boyce-Codd, elle est plus forte que la troisième forme normale. Elle est particulière aussi. Et on va faire aussi donc, des exemples. Un exemple, on va traiter un exemple sur l'algorithme de synthèse de Bernstein. Quand on termine ça, c'est-à-dire on va pour clôturer le chapitre 2. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. On va s'arrêter là. D'accord? Après, je vais vous envoyer la suite du chapitre 2. D'accord? Donc, TD pour la suite, pour les
pour les groupes 2, 3, 4. Donc, on va faire la suite des exercices, donc le prochain TD. Pour le groupe 1, on va faire donc la série sur la normalisation, les formes normales et l'algorithme de synthèse. D'accord, je vous donnerai la nouvelle série. Je vais l'envoyer de toute façon. D'accord. Oui. D'accord, madame. Alors, c'est bon. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Merci, Merci madame. beaucoup, madame. Ok. Bonne soirée. Je vous en prie. Merci, madame. Je vous en prie, Slama. Merci.